Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Vous prendrez bien un film. Aujourd'hui nous avons Simon. Salut. Et nous avons Maxime. Salut. Ok. Ça Salut. promet, ça commence très bien. C'était ton meilleur salut, je crois. Ouais. Merci. Ouais, c'était... J'ai tout donné. Ok. Et moi Arthur. Voilà. On fait un coucou à Marie qui n'a pas pu venir ce soir. Coucou Marie. Coucou Marie. Voilà, qu'on retrouvera au prochain podcast, bien sûr. Ouais. Voilà. Et ce soir, chaque fois je dis ce soir, mais les gens ne l'écoutent pas forcément le soir. Mais nous, on est le soir, donc voilà. Ok. Et puis c'est quelque part le soir, quelque part dans le monde. Ouais, après ça fait bien, c'est bonsoir, tu vois, ça fait un peu cosy. Bonjour, c'est plus. Bref. On va parler d'un film de Sam Raimi. On va parler de L'Armée des Ténèbres, le 3e volet de Evil Dead, cette grande saga. Est-ce qu'on considère les derniers On les a vus les derniers ou pas? Les derniers. Moi je les ai pas vus. Les Evil Oui, Dead, alors le j'ai remake vu et Evil Dead Rise. Eh ben, j'ai pas vu le remake, mais j'ai vu Evil Dead Rise. Et c'est bien. Bof. Voilà, c'était la fin du podcast. Très Merci. bien. Ce sera pas Je une reco. m'attendais à mieux. Bah, après, bon, il est plutôt efficace, hein, c'est plutôt généreux comme dans le style, mais c'est pas fou. On rappelle, le remake c'est Fede Alvarez, celui qui a fait Ian Romulus. A priori, il est pas dégueu, le remake. Je crois que tu parlais de Fede Alvarez, mais Il faudrait ok. que je le voie un jour. Mais il est pas dégueu non plus. Il faudrait que je le voie. Mais il paraît que c'était pas mal. Moi, j'ai toujours entendu que c'était pas mal. Ok. Et on va rapidement parler des premiers Evil Dead du 1 et du 2 quand même avant de parler du 3. Maxime, toi tu as découvert le 3 sans découvrir les deux premiers. J'ai découvert. Ça peut être intéressant. J'ai fait découvrir effectivement. Alors c'est quoi? Opéra de la Terreur 3 en avant-première effectivement. C'est le titre québécois, c'est pour ça que je me permets. Opéra de la terreur. Je crois que c'est Opéra de la Terreur ou Opéra de la Mort, un truc comme ça. Oui, oui, et oui, oui. C'est Ouais, classe comme titre en vrai. Pourquoi C'est trop classe pour. Tu vois, Moi je trouve ça hyper stylé, mais je vois pas le rapport avec le Non, film. puis en plus qu'eux, ils sont attachés au fait que ils sont attachés au titre français en soi, mais justement, ils sont pas du tout raccord. Oui, Oh, mais laisse-les, ils font ce qu'ils veulent. mais oui. Donc, le premier Evil Dead sorti en 81, c'est ça 80 ou 81, je sais plus. 81. 81 Ouais, 81. Réalisé eux aussi par Sam Raimi du coup. Oui. Plutôt un peu plus premier degré pour le coup. Ouais. Plutôt bon aussi. Ouais, plutôt vrai film d'horreur. Hein, Mais très fauché déjà. Ouais. Mais bon. Peu de moyens, mais déjà avec des effets. Mais un peu, un charme incroyable, quoi. ouais. Comme Massacre à la tronçonneuse, hein, c'est pareil. C'est pas le C'est même une époque tout à fait. époque 6, non Mais... C'est pas... Non, c'est plutôt Massacre à la tronçonneuse, c'est genre 74, un truc comme ça. Ok. Mais ouais, c'est ça, c'est des films faits avec des bouts de ficelle et et par des jeunes gens passionnés, quoi. Et voilà, et ça donne ça, quoi. Qui ont envie de s'amuser et puis de faire des trucs un peu nouveaux, quoi. Avec la fameuse caméra subjective du mal. Du mal incroyable, qui parcourt la forêt dans tous les sens. Qui est un peu surprenant quand tu découvres ça, t'es en mode what the fuck. Qui rentre même dans les murs de la maison. Qui rentre dans la maison, qui fait toute la maison. Incroyable. Ça, c'est visite virtuelle, mais en accéléré. Ouais. Avec un mec qui gueule derrière. C'est intéressant. Tu as envie d'en voir, hein, t'as envie de voir. Et j'en parlerai après, mais effectivement, avoir vu Evil Dead 3 me donne envie de voir les autres. Et du coup, le deuxième qui arrive en 87. Et c'est plus ou moins un remake du premier. Ouais. C'est censé être une suite, mais c'est pas très logique. Ça tient pas la route. Parce que sinon, le mec revient dans la même maison, il a vécu le cauchemar de sa vie, mais comme si de rien n'était, et ça, c'est pas possible. C'est ça, toujours Ash qui est le personnage central déjà. Ouais. Et le deuxième qui va bien plus loin, Oui. qui va dans un truc complètement cartoonesque, mais à Ouais. fond, quoi. À la fin, t'es essoufflé à la fin du film. Ouais. Putain, t'es subi. Alors, par contre, t'as une idée à la seconde, ça fuse. Oui, c'est ça. Mais puis Bruce Campbell est incroyable. Campbell, Le moment ouais. où il essaie de trancher sa main, Oui, qui oui. prend vie, qui a sa volonté propre. Oui, c'est ça. Le fait de jouer ça, Ouais. putain, il devient hystérique, il fait peur tellement il est hystérique. Et puis bon, c'est top. C'est top. Et puis mis en valeur par les plans de caméra totalement dingos de Sam Raimi qui adore la caméra à l'épaule, foncer vers la caméra sur la tête de Bruce Campbell qui fait des grimaces dans tous les sens. Et trembler comme ça, de Ouais, gauche ouais, à droite, là. Oui. Grosse marque de fabrique de Sam Raimi qui aime bien faire ça, trembler. Même si ça donne un peu le gibouli, parce que c'est pas non plus hyper parfait, mais... Le gibouli. Le gibouli, effectivement. Le gibouli. D'accord. Oui, Ouais. Bah, tu verras, J'ai 14 ans. quand tu verras Evil Dead 2, il est pas très long, je crois. Evil Dead 2, il est vraiment court. Il fait 1h10, 1h15. Ils sont tous courts. Hein. Bah ouais, Mais parce il que... est vraiment court le deuxième Ouais, parce que ouais. c'est intense. Tu vois. Oui, c'est ça que ça commence au bout de 2 secondes le film, quoi. C'est-à-dire qu'ils C'est sont bien que installés ce dans soit la pas maison trop et aussitôt les monstres arrivent, c'est le cauchemar, c'est parti. C'est passé 5 minutes, quoi. Ouais. Mais c'est ce que j'ai beaucoup aimé dans Evil Dead 3, Euh. c'est qu'en vrai... Pas de temps.
Ouais, ça va tellement vite. Ouais. Vraiment, il y a le résumé et après c'est allez, c'est parti, on arrête de déconner C'est ça. et on y va. Et du coup, il fait 1h20, je crois, le 3. Alors, la version, Oui, la version courte. la version salle fait 1h20 et la version validée par Sam Raimi fait 1h35, 1h40. On va y revenir. On va juste résumer vite fait les deux premiers qui sont la même histoire. Je vais le faire et je te laisserai le 3 si tu veux. D'accord. Ou l'inverse. Allez, quand tu chaud. veux. Donc voilà, Evil Dead 1 et 2, c'est donc la même histoire. C'est donc un groupe de genoux qui arrive dans une cabane dans la forêt. Bon, tu sens le truc cliché, mais ça vient de là un peu aussi, quoi. Tu vois. C'est Et ça. ils L'essence arrivent dans même une des films maison, d'horreur. ouais, c'est ça. Et en fait, ils viennent passer des vacances là-dedans et ils trouvent des. En fait, il se trouve que c'était une cabane qui était habitée par un archéologue, en fait, qui a récupéré, qui a trouvé des reliques et des artefacts, dont le fameux Necronomicon, qui est le livre des morts, où avec des formules magiques, des trucs qui réveillent les morts, littéralement. Et du coup, forcément, ils vont réciter les formules magiques qui fait réveiller les morts et ça va merder. Voilà. Évidemment. Ouais. C'est le premier. Et le deuxième, c'est la même chose, mais c'est encore plus barré. Il réveille pas que les morts, il réveille d'autres trucs. Il réveille les sombres cauchemars de Sam Raimi. Voilà. Et les fantasmes aussi de Sam. Je sais pas. Je sentais qu'il était un peu frustré après le 1. Il se dit, oh, j'aurais pu faire mieux. Je pense qu'il avait un peu plus de moyens déjà et il s'est lâché sur le deuxième, putain. Voilà pour le 1 et le 2, quoi. Et du coup, à la fin du 2, on spoil évidemment, on va spoiler à mort, mais à la fin du deuxième, en fait, il y a une espèce de vortex qui aspire tout, dont la fameuse voiture de H et H. Accessoirement. Accessoirement. Et il se retrouve au Moyen-Âge. Voilà. Et donc, le 3 commence pile là, quand il sort du vortex, il arrive au Moyen-Âge, donc, et donc des chevaliers qui sont des croisés un peu se jettent sur lui. T'as le roi Arthur, quoi. Il s'appelle le roi Arthur, mais bon. Ouais, c'est pas clair. Il s'attarde pas sur le. Il se fait voler la vedette. Voilà, il se fait voler la vedette. Voilà. Clairement. Bon, un roi Arthur qui est aussi charismatique que ce paquet de chips, là, à peu près. Ouais. Ah oui. Attends, termine le résumé, mais on va y revenir. Oui. Mais, Donc voilà, il se trouve mis en esclavage, capturé par ses soldats qui le prennent pour un envoyé du diable, voilà, un hérétique, et donc il l'envoie à une mort certaine en le faisant sauter dans un puits où il doit affronter des créatures. Donc déjà, on sent les mêmes on reconnaît les créatures démoniaques avec les yeux blancs, voilà. Et puis sauf qu'il s'en sort, donc là il gagne le respect évidemment de tout le monde. Il s'est dit tiens, il a survécu à ça. Il menace tout le monde aussi. Hein, il menace tout le monde parce que comme il a un ego énorme et qu'il est con, il est de plus en plus con. Du coup il menace les gens, et puis c'est lui finalement qui mène il veut rentrer chez lui déjà. Oui, il est quand même vachement égoïste. Voilà, il est vachement égoïste, il veut rentrer chez lui. Pour ça, il lui faut le livre des morts. Il se lance dans une quête. Sauf que, ça se passe pas comme prévu, et l'armée des morts se met à attaquer tout le monde, et là c'est la défense. Le film est court, de toute façon. Oui, ça va vite. Et puis c'est le deuxième moitié du film, c'est la défense du château contre l'armée des morts. Voilà. C'est ça. C'est bien résumé. Une scène digne du Seigneur des Anneaux. Ah oui, au moins, avec les renforts qui arrivent en dévalant une colline. C'est ça. Mais Peter Jackson, il a rien inventé. C'était Gandalf. Il a rien inventé, Peter Jackson. Il a rien inventé. Il fait que s'inspirer de ça, c'est tout. Il s'inspire de l'armée des morts. Tolkien n'a rien inventé finalement. Tolkien, il a vu H. Tolkien a vu Evil Dead 3 et s'est dit il a vu H, il fait oh oui. Aragorn. C'est ça, c'est le même. C'est le même. D'ailleurs, une petite question pour vous. Est-ce que le roi Arthur, c'est pas un peu le H version Wish? Genre, c'est le. Mais il est pas lâche, tu vois. C'est vrai. H sur son Wish, il est pas lâche. Vous avez fait un petit peu de slam, les gars. C'est travaillé. C'est beau, c'est beau. Mais oui, oui, le roi Arthur, ce qui est drôle, enfin ce qui est pas mal, c'est que lui et puis 2-3 autres persos, t'as l'espèce de Merlin ou je sais pas quoi, là, le Wizard. Le Wizard, et qui lui jette sa tronçonneuse. Oui, et le mec aussi qui, comment il s'appelle déjà, celui qui libère au début là. Henri le Rouge, qui le vire. En fait, tous ces acteurs-là, ils jouent le premier degré. Oui, tu vois, ils sont sérieux en fait. Mais du coup, du coup, ça marche, tu vois. Moi qui ai découvert Evil Dead via Evil Dead 3, la première scène, c'est hyper sérieux parce que, genre, Arthur lui dit tu es un hérétique, je t'emmène avec Henri, machin et tout.
Merlin qui fait mais non mais c'est de l'élu, il faut le Necronomicon machin et donc moi j'étais en mode genre ah ouais c'est seriously business comme truc et après il fait son grand discours après avoir buté les démons et qu'il est avec son c'est un bâton magique j'ai fait allez C'est ça. c'est fini. Mais oui, d'ailleurs, c'est ce que je disais tout à l'heure, quand on discutait là en off, là, c'est le film où il devient con. Parce qu'avant, il est pas con, en fait. Ouais, dans le deuxième, il est un peu taré quand même. Ouais. Mais là, il devient vraiment, et c'est le personnage qu'il est après dans la série qu'a fait Sam Raimi sur Netflix, là. Il est prétentieux, il est vaniteux, il est macho, c'est un ah là là, et à la fois c'est un héros insupportable quoi, c'est-à-dire qu'il est, et à la fois dès qu'il y a des ennemis, c'est lui qui est le meilleur et le mieux placé pour les défoncer. Oui, c'est ça, mais c'est pour ça que tu as envie de le suivre, c'est parce que c'est lui qui arrive à niquer les Deadites parce qu'il sait faire. Il l'a déjà affronté 2 fois. Et c'est marrant parce qu'il empile tous les clichés des films d'action des années 80 en tant que héros. Et en même temps, il me fait beaucoup penser, alors, la comparaison ne fonctionne peut-être pas trop, mais un peu à OSS 117, c'est-à-dire qu'il est complètement déconnecté du monde qui l'entoure. Oui. Ces gens qui sont hyper sérieux, la croisade, vaincre les démons et tout. Et lui qui est en mode genre, je m'en bats les couilles, mais qui, bon, allez, je vous aide et je suis trop fort en fait. Et legit, il est trop fort par contre. Mais tu vois, la différence dans OSS, lui en fait, il en a rien à foutre, effectivement. Oui, en fait, il capte ce qui se passe, mais il en a rien à cirer et il se casse sa gueule. Ouais, c'est ça. Et C'est un opportuniste. C'est ça, et c'est un truc qui délaisse un tout petit peu en fait sur la partie du combat en fait, quand il commence à galvaniser ses troupes et tout. T'es là. Et c'est Sam Raimi qui regrette aussi un peu ça, qui est en mode bah ouais, c'est vrai que là on perd un peu le personnage de Ash à ce moment-là, tout. Parce qu'à la base en fait ils avaient envisagé que Ash aille s'enfermer dans un placard au début des combats et je reste tout le combat enfermé et quand les Deadites en fait ont commencé à siéger, en fait il vient négocier en voulant offrir un enfant quoi, tu vois, pour se barrer. Genre mec pire que minable quoi. Ouais, c'est ça. Ils auraient voulu faire ça pour aller au bout du truc et bon ils l'ont pas fait parce que pour diverses raisons puis même ça a été un peu chaud quoi. Ouais, et puis au niveau du personnage du coup c'est vrai que bon on l'aurait perdu un peu quoi. Et puis t'aurais pas eu la bagnole quoi. Oui. La bagnole, le char d'assaut. Sa mythique voiture. Mad Max, ouais. Mad Max, ça c'est clair. Et je reviens vite fait au début. Le film démarre sur un résumé du coup. Sur le résumé du deuxième en fait. Et Dieu merci. Oui. Et Dieu merci. Parce pour moi, parce que je savais pas moi. Ouais. C'est ça. Alors c'est marrant parce que les images qu'on voit, en fait, il y a un plan qui a été re-shooté parce qu'ils voulaient vraiment garder un certain rythme et en fait ils n'arrivaient pas à trouver une image où en fait il va se trancher la main avec sa tronçonneuse. En fait ils ont retourné ça. Ah oui d'accord. Spécialement pour le résumé parce qu'en fait ce plan n'allait pas assez vite dans le film. D'accord. Ils l'ont retourné pour garder les rythmes du résumé quoi, pas perdre de temps quoi. Je trouve ça rigolo il est quand même soucieux tu vois de certains détails. Il kiffe ce qu'il fait, il le fait avec attention quoi. Mais par contre dans le résumé je me suis demandé, c'est Juliette Lewis qui joue dans le 2 ? Parce que c'est Juliette Lewis dans le résumé qui fait sa copine, mais je me suis demandé si c'était... Non, je crois qu'ils changent à chaque fois. Oui, ils ont tout re-shooté en fait quoi. Je crois que ça change à chaque fois. Ouais. Il a changé de meuf à chaque fois. Même pour le résumé du coup. C'est le même personnage mais c'est pas la même actrice à chaque fois. Okay. Parce qu'elle a juste tourné pour le résumé du coup. Je crois que c'est ça ouais. Juliette Lewis c'est celle qui fait la fille de Harvey Keitel dans Une nuit en enfer. Ah ok. Et qui fait aussi la comparse de Woody Harrelson dans Tuernay. Oh ok. Ok. Voilà. Woody Harrelson. Alors moi ce qui m'a posé problème par ailleurs, c'est que quand le résumé se fait, on voit toute cette histoire avec la copine et il est envoyé dans le passé, etc. en disant on l'a libéré bien pire et tout. Et du coup moi je me suis dit tout le film se base sur ça, c'est-à-dire revenir dans le présent et sauver sa meuf. Et en fait, on n'entend plus jamais parler de sa meuf. Et je me suis vraiment dit... En fait, je l'ai même oublié. C'est à la fin où je me suis fait la réflexion de... C'est à la fin, mais en même temps, à la fin, en salle, dans la vraie fin, oui. il la retrouve jamais. Oui, non, mais... c'est encore pire. Mais c'est surtout qu'en fait, il en fait même pas mention, quoi. Non. Genre vraiment, pendant tout le film, il est en mode genre, je veux retourner chez moi. Puis il chope la nana Sheila. C'est genre... Sheila, c'est vraiment genre, j'ai perdu ma copine. C'est pas grave. C'est drôle parce que cette actrice-là, elle joue premier degré sur le film, c'est toujours ça. Oui, à fond, c'est ça. Ouais. Et bon, elle a joué un truc qui n'a rien à voir. Après, 2 ans après, elle a fait la liste de Schindler quand même. Rien à voir, tu sais. Elle passe d'un truc. C'est que 2 ans après la liste de Schindler. La liste de Schindler, c'était en 94, donc elle a enchaîné. Enchaîné de films qui n'ont rien à voir. Oui, là, elle est passée. Non, mais en plus, le titre dans le film, c'est pas juste l'Armée des Ténèbres, c'est HVS, l'Armée des Ténèbres. C'est ça le titre original ? Dans le film, c'est ça. Ah oui.
Alors que ça s'appelle juste l'Armée des Ténèbres, mais dans le film, tu vois marqué H. Enfin, tu vois, non, c'est mieux que ça. Tu vois Bruce Campbell versus versus Army of Darkness. Je me souviens parce qu'effectivement, on le voit, le Bruce Campbell apparaître avec la police du film. Enfumé, et on voit tout de suite après le titre. Ouais. C'est vrai que ça fait bizarre du coup parce que genre c'est pas H, c'est Bruce Campbell. c'est l'acteur lui-même contre l'Armée des Ténèbres. Quoi. C'est ça. Et le titre de travail, c'était Medieval Dead. Ah, ça, c'est stylé. C'est stylé. Ça aurait pu être stylé aussi. Medieval Dead. Evil Dead. Le titre à la base Le titre de travail. Ok. Sur le tournage. Je trouve ça drôle aussi. Medieval Dead. En vrai, je pense que ça aurait été mieux. Mais je ne suis pas un producteur de cinéma. Je sais pas. Non, puis je trouve ça marrant parce qu'on parle de la première scène aussi quand il est enchaîné et tout. Et qu'il se prend des patates, littéralement, de gens qui lui jettent des trucs. Et en fait, il faut savoir que Sam Raimi, il aime bien maltraiter ses acteurs. Et dans tous les films, dans tous ces films où tu vois un mec à un moment donné qui se fait taper, ou il y a un truc qui est balancé à sa tronche, c'est Sam Raimi. Et là, il y a un mec qui balance des patates, c'est Sam Raimi. Et en fait, il prend soin à les lancer hyper fort. Salaud. Et genre même dans les Spider-Man, plus tard, à mon avis, c'était dans le deuxième, je crois, ou au tout début du film, on voit Peter Parker qui galère, tu sais, qui va en cours et tout. Je crois qu'il fait tomber ses bouquins et tout. Et t'as des mecs qui passent avec des sacs à dos et qui le frappent comme ça, tu sais, en passant autour de lui. Et c'est Sam Raimi qui passe avec un sac et BAM. C'est un gros kiff. Dans tous les films, c'est voilà. Puis il y a plusieurs reprises dans ce film-là. Du coup, quand il se prend un truc dans la tronche, c'est Sam Raimi qui lui envoie. Je pense que dans le deuxième évident, c'est pareil. Je trouve ça marrant. Et d'ailleurs, c'est son frère qui a coécrit le film. Il y a aussi son autre frangin qui est dedans. Ouais. Mais c'est marrant parce que le co-scénariste, il est médecin. Il est médecin ? Il est médecin, il est ostéopathe, je crois. D'accord. C'est un truc... Tu sens que c'est un truc familial, tu sais. Je trouve ça assez marrant. Why not ? Bah, c'est ce que je disais tout à l'heure dans la voiture. C'est que je disais, c'est marrant ce film, il me fait penser à deux choses. Astérix et Mission Cléopâtre, parce que du coup, il y a ce côté un peu, ça s'enchaîne vite. Et ça m'a fait penser aussi, sinon, à une bande de potes avec une caméra. Oui. Ouais. Mais avec beaucoup de budget. Ah, mais ouais, c'est ça. Et pourtant, ils en avaient pas tant. C'est une oui, mais du coup, il y a quand même un peu plus de budget que. C'est une connerie en vrai, quoi. C'est une connerie grandeur nature. Tu sens qu'il y a une ampleur de ouf par rapport au premier évident. Enfin, tu regarderas, les premiers évidents, ça se passe dans une cabane, c'est tout. Et dans un bout de forêt, quoi. Mais là, t'as vraiment. T'as des châteaux, des machins. Même si c'est des maquettes, c'est quand même. T'as une autre dimension, quoi. Non, mais tu sais, t'as l'impression là que c'est vraiment genre. On sait pas comment, mais on a réussi à négocier le château de Fougères. Et on a une après-midi pour tourner tout dans le château de Fougères. Et vraiment, t'as l'impression que c'est vraiment que ça, quoi. Il y a un peu de ça. Et genre, quand il tourne dans la forêt, là, quand il fait sa chevauchée dans la forêt et tout, en fait, je crois qu'ils avaient pas le droit d'aller à plus de 45 minutes du studio. Un truc comme ça, selon le budget qu'ils avaient. Enfin, je sais pas trop comment ça se passe. Mais en gros, ils devaient trouver un lieu dans une forêt autour d'Hollywood. Donc, ils sont dans une forêt à 40 minutes du studio. Ils étaient là. Bon, c'était. Dans le commentaire audio que j'ai écouté, vraiment, ils disent bon, c'est pas parfait, mais c'est mieux que rien. Tu vois, on est là, quoi. On est content de l'avoir, ce truc. On sent que c'est de la bricole. On voit que tout ce qui est au niveau des figurants, c'est. T'as le minimum syndical au niveau de la direction, tu vois. Ils sont tous un peu. Tu sens qu'il y en a, ils sont un peu genre bon. Alors qu'est-ce que je. Ah oui, je dois lever les bras. Ouais, je suis pas content. Ça fait un peu ça, quoi. Je pense que c'est équipe réduite, petit budget, mais en même temps, je trouve que t'as quand même un petit truc épique là-dedans. Ah oui, non, mais ça marche super bien. Ils arrivent quand même à faire un truc assez ouf, quoi. Ouais. T'as plein de trucs complètement barrés qui me font marrer, genre le moment où du coup ils sautent dans le pit, l'espèce de trou avec le monstre et tout. Le combat, il est incroyable déjà. Ah ouais, non, mais ça n'a aucun sens. Juste ça déjà, c'est juste incroyable. Et quand il prend sa ceinture pour s'accrocher, ça fait comme un fouet. Oui, c'est ça qui s'enroule. C'est Indiana Jones, toi. C'est juste incroyable. C'est magique. Puis la scène de la fabrication de la main métallique. C'est chouette, ça. Qui a un truc de Sam Raimi, là, de faire des plans comme ça, très très cotés. Ça fait penser aussi à un réalisateur anglais là, qui a fait la trilogie Cornetto. Edgar Wright. Edgar Wright, il y a ce truc-là un peu aussi, tu vois, des plans. Oui, il y a juste un plan, un bruit, un plan, un bruit, un plan, un bruit. Un gros zoom. En fait, c'est très musical. En fait. Une info, tu vois. C'est très musical avec un tempo. Et en plus de ça, ils font un zoom dessus. Tu sais, à chaque fois, Sam Raimi, il aime bien faire ça. C'est-à-dire un élément zoom avec bruit qui fait un chut, comme fait Edgar Wright en particulier. Mais du coup, Edgar Wright a plus tendance à alterner entre zoom avec un son long et une percussion.
Mais ça fonctionne du feu de Dieu. Et... Ouais, il fait marrer. Puis, et puis il fait ça dans plusieurs films. T'as vraiment le petit montage un peu. Plus tard aussi, quand il enchaîne son Evil H sur une table pour le tronçonner. T'as aussi ce truc-là un peu de montage un peu rapide comme ça. Et il fait le fait dans Spider-Man aussi, quand il dessine son costume, tu sais, t'as ce truc-là où il superpose des plans et tout, tu vois. Ouais. Il le fait vraiment régulièrement dans ses films aussi. Même dans Mort au vif, qu'on avait traité, t'as ça aussi. Et là, dans El Videl 3, il le fait aussi, même quand il y a l'entraînement, quand il prépare l'invasion et qu'il fait on va les combattre avec la science. Putain, mais cette scène, la musique est incroyable dans cette scène. Oui. Quand ils vont chercher sa bagnole et puis qu'ils ouvrent et dedans, t'as un bouquin, t'as un bouquin sur les machines à vapeur. Aussi. T'as la bouteille de coca. Oui, parce qu'en anglais, je crois qu'il dit un truc genre on va le faire l'américaine, tu vois. Enfin, oui, c'est ça. Oui. Genre, t'as la bouteille de coca au fond. Un truc improbable, des bouquins sur la chimie. Et quand il déboule avec la voiture bricolée, là, et qu'il a au volant qui dit voici le 21e siècle. Oui, c'est ça. Trop content, tu sais. Bonjour 21e siècle. Oui, puis c'est toujours. En plus, c'est la bagnole de Sam Raimi. Hein. On en avait déjà parlé, mais c'est cette espèce de bagnole beige là. Dans tous ses films. C'est la voiture de l'oncle Ben. Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est la voiture de l'oncle Ben. Mais oui, oh la vache, tu viens de me faire un flash. Dans tous ses films, elle est là, sa bagnole, quoi. C'est trop drôle. D'ailleurs, c'est trop drôle le plan au début, là, où il tombe du ciel, là, il sort du vortex. Il balance vraiment la bagnole, quoi. La voiture qui tombe, et tu as les soldats qui sont en train de taper sur la voiture, qui est vite comme ça. Vrai. Genre, allez, on va te détruire. Mais très Monty Python, cette scène. Très Monty Python. Mais oui, c'est vrai que j'ai pensé à Monty Python. Moi aussi, mais plein de fois. Sur cette intro, j'ai vraiment pensé à ça, avec ce côté très absurde où presque ils se prennent au sérieux et lui il est en mode genre mais qu'est-ce que vous faites, et qu'eux ils font ni tu vois. Tu t'attendais à voir ça, c'est clair. Même le roi Arthur, tu t'attends à ce qu'il fasse I am Arthur, King of the Britain. C'est ça, clairement. Tu veux mimer le cheval, tu sais, comme ils font dans le film. Avec une noix de coco. Avec de l'eau de coco, ouais. Petit budget. Est-ce qu'on parle vite fait des effets spéciaux? Bah oui. Parce qu'il y en a pas mal, hein. Ouais. Il y a beaucoup de maquettes. Il y a plein de types d'effets spéciaux. Et il y a surtout un effet qui s'appelle l'intervision, où en gros tu as généralement, tu sais, quand t'as un acteur qui est devant un écran, par exemple quand tu es dans une voiture, tu as la voiture puis tu as l'écran derrière. Là tu as l'écran derrière, les acteurs, et tu as un truc encore devant. Et ça se voit, on voit un petit peu les contours, on voit, tu vois que c'est pas tout à fait voilà. Mais il y a beaucoup de trucs qui s'appellent intervision, et c'est vachement intéressant. Tu as vraiment des moments où vraiment tu as des superpositions. Quand tu as les petits H aussi, tu vois, tu as des trucs pas mal. Après, tu vois vachement, tu as différentes différences de contraste. Les incrustations, elles sont. Tu sens que ça pique un peu, mais en même temps, c'est tellement barré que tu t'en fous. Tu sais. Oui. L'idée est tellement folle que tu te dis, ok, j'achète. Oui, c'est ça. Et tu vois les squelettes qui sont des fois des maquettes, des fois des. Oui. Enfin, des fois des maquettes animées sur le moment, soit des trucs incrustés, enfin des. Ouais, c'est de la stop motion. C'est de la stop motion, c'est des acteurs ou c'est des petits robots qui font des trucs, tu sais, comme ça. Ouais. Genre à la fin de l'espèce de combat là où tu sens vraiment que le truc il est sur un pivot et puis il fait ça. Oui. Mais en même temps elle est tellement cool la maquette. Avec les squelettes qui s'exclament face caméra là, genre. Oui. Allons-y. Mais quand ils se prennent une boule enflammée, une boule de catapulte, tu sais, ils font un espèce de cri ridicule. Oui. Ils explosent quoi. Ouais. Mais ce qui est trop bien avec les effets spéciaux, c'est que du coup n'importe quelle scène que tu prends, je trouve que du coup ça n'a pas vieilli. Enfin, c'est bizarre parce que mais ça passe en fait. C'est que ça se voit que c'est fake, etc. Mais je sais pas, en fait, dans le contexte du film, mais dans ça le ton, rend en trop fait. bien. Ouais, là, dans le ton. Voilà, c'est dans le ton hyper cartoonesque, ça passe quoi. Oui. Looney Tunes. Tu vois, je me suis noté tout à l'heure. Ouais, c'est ça. C'est très Looney Tunes en fait comme truc. Et en même temps, tu prends sérieux entre guillemets, tu te laisses pas. Je sais pas si Sam Raimi avait anticipé cette fait que la technologie un jour ferait que on verrait mieux et que du coup t'as pas besoin. Enfin, c'est pas que t'as pas besoin de te forcer, mais je pense qu'il calculait pas trop ça, je pense. Ouais, parce qu'il voulait s'éclater. Hein, parce que le truc, c'est que je me suis dit, la CGI coûtait trop cher à l'époque, mais que tu vois, il s'est peut-être dit dans sa tête. C'était avant Jurassic Park. Ok, bon, c'est bon, t'as tout excusé, t'as tout dit. Il l'a dit. Je dis ça, je dis rien. Dans le bingo, vous pouvez cocher. Mais oui, c'est je sais pas s'il a anticipé le fait que ça vieillirait ou pas. Je pense qu'il était vraiment dans le moment je m'éclate quoi. Je pense qu'il y a parce qu'en plus le film est méga généreux. Enfin, il s'amuse, tu sens que le mec s'amuse quoi. Il se fait plaisir quoi. C'est vrai qu'il y a aucune idée qui a été laissée de côté. Enfin, je dis ça. Genre par exemple les petits bonhommes, les petits H.
en vrai, bah, tu vois, c'est fake. Enfin, on voit que c'est. Voilà, il y a plein de trucs qui font. Tu vois que c'est pas toujours lui d'ailleurs. Voilà, ouais, tu vois que c'est un peu n'importe quoi. Mais c'est cool qu'il ait pas abandonné l'idée parce que Non. j'ai trouvé que l'idée était géniale avec le fait que ça rentre dedans, qu'il se brûle avec la tisane. T'as jamais vu etc. ça ailleurs Ouais. Lui, quand il se brûle, mais putain. Oui, il- il boit, il fait il mal, cette est scène, prêt en à se plus. brûler juste pour tuer le petit. Mais heureusement que c'est Bruce Campbell aussi, tu vois. Oui. Parce Oui. qu'il le fait super bien. Oui, Le jeu est complètement barré C'est un et ça, clown, hein, c'est de toute aussi façon. grâce à ça que ça marche. Quoi. Ouais. C'est le côté clown qui Il est marche bien. complètement Quoi. clownesque, cet acteur. hein, Il fait des gueules incroyables dans le Ouais. film. Quoi. Et du coup, c'est vrai qu'on pourrait presque friser le ridicule par moment. Tu vois. Mm. Enfin, vraiment se dire, Ouais. ça passe pas. Parce que des fois, il rajoute carrément des bruits. Genre, Ouais. quand t'as les mains scholétiques qui sortent du sol et qui Oui. rentrent dans les yeux, t'as un. Oui, c'est hyper long comme Oui, séquence. T'es là. Ok, Tu sens t'es qu'il- pas obligé, mais ça marche. Quoi. Chorégraphié Ok, ok. comme Mais plan, c'est- quoi. Mais c'est Looney Tunes, tu vois. C'est Looney Tunes. C'est un truc qui marche vachement bien. Et qui aujourd'hui marche vachement bien sur YouTube. YouTube, tu regardes aujourd'hui beaucoup d'entertainment. Il y a beaucoup ces genres de petits bruits qui, vraiment, Qui appuie le truc à fond. ouais, qui fait que. Et en fait, ils savent que c'est un peu humoristique à ce moment-là, tu vois, je pense. Et donc, du coup, c'est logique qu'ils mettent ce petit bruit qui vraiment rajoute ça à la perfection, quoi. Mais ce qui est ouf, c'est que t'as quand même un savoir-faire. Genre le moment aussi où il a sa tronche étirée, là. Oui, Ah, j'allais oui. dire. C'est hyper bien fait. Ouais. Tu sais, c'était genre, enfin, l'idée sur le papier, c'est genre, mais c'est ridicule, c'est complètement con. Mais Ouais. quand tu vois ça, t'es là, c'est trop bien. Oui. Ça a de la C'est gueule. montant hein, gigantesque, Ils se sont ouais. fait chier, quoi. C'est propre, quoi. Mm. Quand il se fait aspirer par le truc, là, c'est incroyable. Et puis t'as même aussi tout ce qui est animatronique, Animatronique, ouais. comme genre quand il se dédouble là, et qu'on voit Oui, que mais clairement oui. quand il va qu'il a une fausse tête Oui. à côté de la sienne, Oui. qui est la réplique de la sienne en fait quoi. Et bon, tu vois par rapport au mouvement des yeux, tout ça, tu reconnais un peu, ça fait un côté Terminator, tout ça là. Mais sauf que là, Oui. bon, là on voit de manière plus rapide, donc ça va, ça passe bien encore, mais c'est ça, Bah, on sent que c'est bien fait. Il y a eu vraiment tu du sens qu'aussi, un gros boulot quoi. il sait filmer ça aussi. Ouais. Je pense qu'il avait un bon chef-op aussi qui savait éclairer ça. Enfin, tu vois, c'est. Mm. Je pense qu'avec les mêmes effets, tu peux avoir un truc très 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 laid, quoi. Ouais, Mais ouais. si tu sais bien filmer, que t'as quelqu'un qui fait une bonne lumière, un bon monteur, Oui. bah, ça passe beaucoup mieux, quoi. Alors que tu vois, par exemple, le même truc dans Terminator, non, moi ça m'avait choqué quoi. Je sais que moi Ah oui. j'ai du mal quoi quand on Pareil voit vraiment qu'il l'a- quand il se Oui, quand il quand on s'extrait, passe de la tête voilà. de Schwarzenegger à sa tête en animatronique, tu vois que c'est pas, tu vois vraiment que c'est un automate. Puis le plan reste longtemps sur lui, bien éclairé. Tu fais Il paraît que ça la a ressortie, mal il paraît que vieilli. la ressortie 4K, ils ont retouché ça. ah oui, Sacrilège. Ils ont fait ça sur IA pour que ce soit plus simple. ah oui c'est ça. Mais d'ailleurs, c'est du bric-à-brac. Et en vrai, il y a par exemple aussi un moment où il essaie de galvaniser les gens avant l'attaque de l'armée des ténèbres. Et en fait, on voit qu'il y a un gros plan sur lui et qu'il est sur un skateboard et que du coup, il parle, mais genre vraiment, c'est un truc qui le tire. Et je sais pas comment ils l'ont monté, mais on voit un petit moment que ça saccade et du coup, on le voit faire un petit. On voit que c'est du bric-à-brac, mais je trouve que tout fonctionne merveilleusement bien, quoi. Et le moment justement, oui, où il est dans le moulin, là, et il est contre la porte, avec cette espèce de mouvement de caméra chelou. En fait, ils ont fait de la stop motion sur le tournage, avec l'acteur. C'est-à-dire qu'ils ont fait image par image. Ouais, d'accord. Ok. Pour avoir ce côté hyper nerveux, hyper chaotique. Quoi. Ça donne un effet assez bizarre, du coup, c'est particulier. Est-ce qu'on parlait un petit peu de la musique aussi? Ouais. Pas grand chose à dire moi sur la musique, mais J'avoue que j'ai pas trop prêté attention à part qu'elle était cool et qu'elle Elle est cool, en fait. Elle était bien dedans et du coup, C'est ça. Elle est plutôt fun. Et il y a Daniel Elfman qui a fait une ouais, musique. c'est le seul truc. C'est que la j'ai marche des noté, morts, ouais. quand, juste avant que la bataille commence. D'accord. Quand, quand tu vois le squelette avec sa flûte, là, tu vois. Ouais, alors ça. Ah, mais oui, Dieu merci. C'est trop bien. Donc il a fait une petite musique. Ouais. C'est vraiment, tu sens vraiment le film au rabais quoi. Genre, moi je veux bien faire une nuit, mais j'en fais qu'une par contre. hein, parce Ouais, que c'est trop bizarre. Ouais. il n'y avait pas C'est assez trop d'argent, bizarre, je fais qu'un thème. Je sais pas trop comment ça s'est fait. Ouais. J'ai pas vu trop d'explications, mais bon, pourquoi pas. Question le compositeur, c'est un nom moi qui ne me disait rien. du tout. Ouais, des locaux, Ouais, un truc comme ça, des ouais. locaux. Attends, Des on est locaux. mauvais. De low cost, ouais. Mais, On est mauvais, on n'a même pas son nom. Bref, c'est pas grave. Puis la fin. J'ai envie de parler de la fin aussi quand même. Ah oui, bah du coup. Alors, Parce la fin que toi t'as vue ou que alors- nous on a vue? Alors, on va parler d'abord de la fin que vous avez vue, qui est la fin du film tel qu'il est sorti en salle, quand il faisait 81 minutes, qui est une fin qui était voulue par les studios parce qu'ils voulaient un happy ending. Et du coup, ils ont viré pas mal de petites séquences, ils ont raccourci certains trucs et tout. Du coup, vous pouvez en parler parce que. Toi, tu l'as pas vu. Ah si, moi je l'ai vu, mais, mais j'ai Non, vu mais l'autre, je vais parler de l'autre fin, moi, après. C'est vrai que c'est une scène assez rigolote parce que déjà on vient de vivre quand même pas mal de trucs qui s'enchaînaient très vite et tout ça. Et donc il y a un truc un peu. On s'en sort. Il y a la fameuse blague parce que tout au long du film. Enfin, en fait,
presque les problèmes dans le film sont dus à H qui prononce mal une formule. Du coup, on fait la blague à la fin. Et finalement, les démons sont présents dans son monde. Et donc, il défend encore une fille qu'on ne sait pas d'où elle vient, en faisant des trucs hyper stylés qui ne servent à rien. Oui, la scène est folle. Et la scène est incroyable. incroyable. Il faut savoir que du coup, je regardais le film dans mon bureau et ma copine est arrivée au moment où la scène débute. Et vraiment, elle m'a regardé, elle a fait. Je croyais que c'était un film sérieux en fait. Et elle est partie parce qu'il a lancé son fusil alors que ça ne sert à rien. Il fait un petit saut. Il le lance, il glisse sur un caddie, je sais pas C'est quoi. ça, et il le récupère. Et vraiment, je l'ai entendu, j'avais mon casque, je l'ai entendu faire. Faut que tu le montres en entier. Oui, je le remontrais. Ah ouais. Faut le voir, ce film, il est trop cool. Et du coup, une fin un peu attendue, du coup, pas forcément méga surprenante, mais en même temps efficace. Ouais, mais et du coup, pas très intéressante parce que du coup, quand le film se termine, moi j'avais presque envie qu'il y ait un. En fait, c'était un peu un cliffhanger, mais peut-être un peu plus de cliffhanger pour nous dire il va se passer d'autres choses, tu vois, faire évoluer ce monde-là parce que, en vrai. C'était tellement bien que moi j'avais envie d'en voir plus, ce qui fait que je vais voir le reste il faut que tu vois le reste de toute la saga. Mais je suis un peu resté sur ma faim effectivement quant à ce truc là, quoi, même si ça finit avec le même truc que l'affiche et tout. Enfin bon, bref, c'était quand même l'affiche qui est géniale, l'affiche qui est formidable, incroyable. Je la veux tellement, et il y a plein de tellement over the top. Et du coup j'ai compris plein de références qu'il y a dans le monde du jeu vidéo avec des personnages un peu similaires où ils prennent la pause comme ça, et je faisais ça, c'est marrant comme pause, c'est rigolo. Mais là du coup j'ai le truc comme t'as la pause de Star Wars aussi, la première affiche Star Wars qui est un peu comme ça aussi. Oui, c'est vrai. Mais puis lui, en plus, il était bodybuildé sur l'affiche. Mais oui, il est énorme. Avec sa tronçonneuse, c'est parfait. Et du coup, il y a une autre version. Alors, je crois qu'il y en a encore une troisième. Hein, je sais pas, il y a eu encore un remontage, je crois. Mais bon, il faut la voir. Mais surtout, il y a du coup une version définitive qui est pour le coup validée par Sam Raimi et qui comporte pas la même fin. Donc, déjà, qui est un peu plus longue. Hein, il y a 15 minutes en plus. Et il y a une scène finale différente où en fait il va pour revenir en fait dans le présent, il va s'enfermer dans une caverne avec sa bagnole et il prend une potion qui est a priori la formule dans le Necronomicon, c'est pour ça qu'il fallait retrouver le Necronomicon, et en fait il doit mettre 6 gouttes dans sa bouche pour qu'il dorme pendant un siècle, quoi. Enfin plus que ça même, bref, un millénaire quoi, quasiment. Et du coup il commence à faire 1, 2, 3, 4, 5, et là il entend quelque chose, il entend un éboulement, du coup il se tourne et il reprend 5. Du coup il met 7 gouttes au lieu de 6, et en fait il s'endort et il se retrouve dans le futur, et il y a eu l'apocalypse, quoi. Et du coup il est tout seul. Et tu vois qu'il a des cheveux longs, il a de la barbe et tout, tu sais, il est complètement fou, et il perd la raison en fait devant l'apocalypse, et ça se finit comme ça. Et le générique commence, tu l'entends rire et t'as pas de musique. Okay. L'enfer. Et juste c'est génial. Et il paraît, alors ça, je suis pas sûr, mais j'ai entendu parler de ça, qu'il devait y avoir une idée de suite, H contre les robots du futur. Et j'aurais tellement voulu voir ça. Ça aurait été incroyable. Voilà. Non, mais c'est un film fun. Moi, c'est un feel good. Enfin, c'est un film, tu le mets, ça te fait du bien. Je sais pas, il y a un truc, tu vois. Il y a ça un peu avec Contre le futur. Enfin, c'est des films, tu les revois, t'es content. Tu vois, tu passes un putain de moment, tu t'es bien. T'as de la banane tout le temps. Et Evil Dead 3, vraiment, je pense qu'il est moins connu que les deux premiers. On a tendance à l'oublier, je pense. Enfin, moi, j'ai entendu parler très tardivement, pour le coup. Et parce qu'ils iront déjà avec un peu le... Ah bah, ils iront complètement avec l'ambiance des deux premiers. C'est plus du tout le même délire. Mais ça vaut tellement le coup, quoi. Enfin, pour moi, en tout cas, c'est mon préféré, je pense, tu vois, de la saga, c'est vraiment celui-là. Maintenant, le 2 est incroyable. Hein. Regardez le 2 si vous n'avez pas vu, mais allez le voir. Moi, le 1 et le 2, de toute façon, je suis fan. Ouais, c'est très très bon. Hein. Mais c'est vrai que le 3, il a un petit truc. Voilà. Il n'a plus rien à foutre, quoi. Il s'éclate, quoi. Donc, ouais, très 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 bon, très très bon film. Et le film fonctionne à chaque scène, donc c'est incroyable. Même si je l'aurais appelé plutôt Evil Dead 3 speedrun chopé au Moyen-Âge, parce qu'il va quand même vachement vite. Oui. En étant misogyne, quand même. Enfin, ça, c'est quand même assez improbable. Mais il est misogyne, il est tout, quoi. Mais ce qui est impressionnant, c'est qu'on vraiment, t'es pas censé l'aimer, quoi. Genre, non, vraiment, t'es pas censé l'aimer, mais c'est ce que je disais, c'est qu'en fait, tu t'accroches à lui parce que c'est lui qui peut les aider, en fait, tu vois. Parce qu'il sait se battre, en fait, contre les Deadites. Ouais, et encore, tu vois, genre vraiment, il le fait vraiment un contre-cœur, quoi. Ah oui, mais c'est complètement. En fait, il fait le parcours du héros là, au mille visages, là.
au mille et un visages, où au début il est en mode genre situation initiale et après je veux pas y aller. Et finalement, il se force à y aller parce qu'il pute un démon, quoi. Mais du coup, il est Non, mais parce exécrable. non, il se force à y aller parce qu'il faut qu'il rentre chez lui. En fait, c'est juste ça. Il en a que ça pour sa gueule. Ouais. Mais il écoute personne. Non. Parce que tu sais, il retire pas la formule. Du coup, il est en mode ouais, c'est bon, tu me l'as dit. Ça, tu c'est le bon. voyais venir, de toute Et façon. ça, c'est- mais il le joue tellement bien, c'est quand il fait. C'est bon, j'ai compris. Il bug sur le mot. tu sais. Oui, puis il fait exprès de tousser, tu sais, genre. Genre pour pas dire la fin de la formule. Ça marche Il le super joue bien. tellement bien. Il le joue tellement bien. T'as un casting parfait. Tu vois pas quelqu'un d'autre à la place de Bruce Campbell dedans, quoi. Jim Carrey, peut-être. Tu vois, dans le côté cartoonesque, tu vois, à fond, quoi. Oui, Ouais, Ouais, peut-être un peu trop, justement. Peut-être trop. Ouais. Là où Bruce Campbell prend 2-3 moments où il est un peu sérieux, mais enfin, c'est surjoué, bien sûr. Enfin, je vois moins Jim Carrey jouer Moins connard, ouais, peut-être. moins Ouais. méchant, Ouais. moins misogyne, moins. Il y a moins ce truc-là. Même s'il fait des grimaces et tout, je pense qu'il a pas cette. Il y a moins ce rôle, ce personnage de salaud. En fait, il le fait peut-être moins. Ouais, et puis de faux charismatique, prétentieux, quoi. Je pense qu'il y a moins ça aussi qui jouerait pour Jim Carrey. Peut-être, ouais. Non, t'as peut-être raison. Ok. D'autres choses à dire sur le film ? Attends, je reprends mes notes. Non, j'avais noté que toutes les idées incroyables. Vraiment, genre, je crois qu'il n'y en a aucune qui était vraiment. Tu t'ennuies jamais, ouais. Bon, la badesserie pure. La fameuse phrase qu'on n'arrêtait pas de se dire tout à l'heure. Give me some sugar, daddy. Sugar Daddy, qui fait que j'adore cette VO du coup. C'est trop bien. Oui, parce que tu as commencé à regarder en VF. Oui, j'avais commencé. Quelle idée. Quelle Mais idée. c'est vraiment juste parce que je sais plus. Tu n'as pas Ah mais on a regardé Le d'excuses. Seigneur des Anneaux en VF. Et du coup, je l'avais gardé en VF. Tu as regardé si on est en VF. Mais parce que j'ai découvert Le Seigneur des Anneaux en VF. Donc, comme ça fait partie de mon enfance, Je comprends. il y a une espèce de nostalgie, tu vois. Où... Moi, j'ai ça avec Retour vers le futur. Ouais, pareil. Ouais, tu vois. Ouais. J'ai C'est du mal avec la VO de Retour vers le futur. Spider-Man, Il est tellement habitué, bah oui. Spider-Man, ah ouais. de Sam Raimi, ouais, je regarderais en VF. Ah, pourtant, la VO de William Dafoe, Bah ouais, ça- trop bien. Mais donc, ouais, non, la VO est incroyable, elle marche super bien. Primitive. Et d'ailleurs, c'est un doubleur français qui est connu, mais j'arrive pas à retrouver le nom. Oui, il fait. Oui, j'y ai pensé aussi, mais c'est qui Bah, c'est- il double, si on peut parler de. Merde, le méchant dans Speed aussi, tu sais. Ah, mais oui, voilà, c'est ça. Oui, Mais oui, c'est ça, bien sûr. Je sais plus, D'accord. Je sais plus le nom de l'acteur. Denis Hooper. ouais. C'est la VF de Denis Hooper. Ouais, c'est ça. Tu Ouais. vois. Ouais, ça Oui, c'est ça. s'entend assez vite en plus. Oh, c'est la VF de Robin Williams. Ah oui, c'est ça, mais Mais voilà, oui, c'est ça que oui, je c'est me la suis VF de dit. Robin C'est Williams. il a la voix de Robin Williams. Oui. C'est ça. Eh C'est ben, ça. Il peut vraiment tout faire, du coup. Du coup, c'est logique parce qu'il y a des moments où t'as les mini-H, ils sont aussi. Enfin, tu vois, il faut que tu aies une voix un peu. Comment dire, multiple. Ouais, oui. Multiple. Et oui, il l'a, clairement. Le doubleur VF, on n'a pas son nom, mais. Ouais. Non, mais par contre, du coup, hâte de voir. Alors, moi, hâte de voir le reste de la saga. Ouais. Et aussi hâte de voir parce qu'ils ont annoncé un nouveau film qui a été avec ouais. des scénaristes français et un réalisateur français, non, ou belge peut-être, si je me trompe peut-être, qui a été approuvé par Sam Raimi. Ah ouais. Ouais. Un nouveau Evil Dead. Ouais, mais alors du coup pour l'instant c'est encore en cours d'écriture et de Et il fait préparation. partie de la nouvelle saga là, des trois films. Je suis des deux premiers films ou c'est quelque chose de totalement Je nouveau? suis pas assez renseigné, Ok. mais en fait c'est Florent Bernard qui fait le podcast, qui a fait Golden Moustache, Studio Bagel, etc. Qui a réalisé récemment La Famille et le Roi là. Ouais. Et donc lui il est à l'écriture du film avec un ami à lui qui est Vasinek, quelque chose comme ça, je prononce très mal. Vansinek. Mais ce soir on n'a pas les noms. de toute Ouais, façon. c'est Donc, vraiment aucun respect. c'est ça. Et qui lui est à la réal et à l'écriture. Et Ok. donc voilà, ils bossent tous les deux dessus. Et ils en parlent régulièrement sur le podcast. Donc c'est pour ça que je me suis dit, D'accord. trop stylé quoi. Ouais, ça peut être fun. Ouais. Bah, On va voir ce qu'ils vont en faire. Mais ouais. bah, en plus, moi j'ai confiance dans ces personnalités-là parce que ils font un excellent travail. Ils sont énormément amoureux du cinéma, etc. Donc je sais qu'ils vont respecter à la fois le matériau en apportant un peu de trucs. Donc j'ai hâte. Et bien, nous verrons ce que ça donne. En attendant, du coup, regardez Evil Dead 1, 2, 3 et peut-être le remake et la suite. Mais Voir faut la que je série. regarde le remake. Voir la série qui paraît qui est pas mal. Oui, hein. la série est drôle. Ouais. Ouais, que j'ai C'est pas vraiment vu. dans la veine. Et là, Et c'est avec Bruce Campbell, donc c'est cool. avec Bruce Campbell qui est plus insupportable que jamais. Il est, tu te dis le mec est peut-être en vieillissant, il s'assagit, mais non, il est pire que jamais. Mais il est génial. Tu sens que tout le monde se marre sur cette série. Il y a vraiment des personnages. Et c'est à la fois hyper comique, hyper gore aussi. Parce que du coup, dans le 3, ils ont un peu mis le gore de côté. Ouais.
Mais là, la série, elle est bien comme très il faut, chose. quoi. C'est très. Et bon, je l'ai arrêté en cours de saison 2, mais je me marrais bien. Non, mais on regarde la suite après. Hein? On regarde après le podcast, on regarde la suite. Tout de suite. Elle C'est parti. est dispo où la série d'ailleurs? Sur Netflix. Sur Netflix? Oui. Ah putain, bah, je vais la mettre, on va la mettre après. Allez. Oui, Très, très HVS Evil Dead. sur Netflix. HVS Evil Dead. Mais tu vois, il y avait un côté HVS, mais c'est pas Bruce Campbell AVS. Mais... Et il y a un jeu qui est rigolo aussi, que j'ai joué sur PS5, qui est très marrant, qui est très bien fait, qui est une grosse connerie aussi, mais qui est une grosse connerie très bien faite, vraiment visuellement hyper léché, quoi. Et avec plein de références aux films, évidemment, aux 3 films. Okay. Tu peux jouer avec Bruce Campbell sur toutes les générations de films, en fait, où tu joues un peu vieilli, et tout ça, pour ça, avec les armes, il y a tout, il y a les ennemis, c'est très chouette. Et c'est ce que je disais, dès le premier Evil Dead, moi, Ash, il est déjà taré, quoi. Enfin, la première fois, tu le vois dans la bagnole avec les autres. Il se tourne vers la caméra, il a un regard sale, quoi. Il était là, ok. Oui. Il était déjà taré au début, quoi. Mais du coup, maintenant que j'ai vu Evil Dead 3, je vois aussi les inspirations qu'il y a dans le jeu vidéo à côté de ça. Donc, pas que le jeu, mais tu vois, je pense à Doom, je pense à Serious Sam, qui est en plus en particulier à Serious Sam, où c'est vraiment. J'ai vraiment rien à foutre de tout et je vais juste buter du monstre et je réfléchis pas, quoi. Et je trouve que. Je comprends maintenant les inspirations et je trouve qu'il respecte aussi le matériau d'origine, quoi. T'en as encore plus dans Evil Dead 2. Quand il construit sa tronçonneuse et tout, il y a vraiment un côté jeu vidéo aussi à ce moment-là. Okay. Oui, il y a même d'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais plein d'idées de plans de caméra qui étaient cool. Et il y a une vue subjective quand il présente son arme. Oui. Il se place à la place de la caméra. Oui. Et du coup, il y a le fusil. Alors, je sais que l'intention, c'était pas spécialement ça, parce que les FPS, c'était pas non plus hyper répandu, mais effectivement, il se place avec le fusil droit devant. Et donc, je trouve qu'il y a un plan de caméra qui me fait plaisir à moi. Quand il explique où il l'a acheté et tout. Ouais, c'est ça. Oui. Fabriqué dans le Michigan. Dans le S-Mark. Un calibre 12, comme on n'en fait plus en Amérique, au rayon épicerie. On a de tout, nous. Il menace le mec gratuitement. Tu sais. C'est une baguette de feu. La baguette de feu. D'ailleurs, je suis en train de faire un jeu de cartes pour déconner avec des copains qui se basent sur notre monde à nous, mais tu sais, genre c'est un monde fantasy qui pense notre monde à nous. Et donc, je vais nommer les fusils baguettes de feu, je pense. Oui, la baguette de feu, c'est parfait. C'est parfait. Très bien. D'autres choses à dire sur Evil Dead en général ou... Non. Est-ce qu'on peut passer au reco? Oui. Est-ce que vous avez des recos? Je vous laisse commencer. Moi, je reco la série déjà, voilà, on en a parlé, ouais. mais voilà, n'hésitez pas, elle est toujours sur Netflix, voilà, c'est sympa à voir. C'est vraiment c'est du pur divertissement, quoi. Il y a combien d'épisodes, combien de saisons? Là, il y a 2 saisons. Ok, il me semble. 2 saisons quand même. Okay. 3 peut-être, je sais plus. Okay. Et ça fait quand même pas mal d'épisodes, hein, mais c'est vraiment du. Du coup, le pitch, c'est quoi? Et alors, en fait, c'est H de nos jours, en fait, qui mène une vie d'espèce de vieux beau qui drague des meufs, qui ment, qui fait qu'un espèce d'escroc, un pauvre mec, et en fait les démons reviennent l'emmerder, donc il reprend du service, quoi, et il se fait seconder par 2 jeunes, en fait, un gars et une fille. Et en fait, il lui arrive plein de trucs, quoi. Et puis, c'est toujours avec ce côté, avec ce tempérament, toujours hyper opportuniste, avec des personnages tous plus cons les uns que les autres. Mais c'est très, très chouette visuellement. C'est un bon divertissement, quoi. Est-ce qu'il reprend un peu les visuels de Sam Raimi ou c'est un truc Ah oui, totalement. Sam Raimi a fait certains. D'accord, il a fait le pilote, je crois. Il a dû faire le pilote, je sais plus. Ça reprend totalement l'esthétique, hein. Les plans, tout ça. Avec la caméra, avec le mal qui avance. Ouais. Ah d'accord, t'as ça aussi. Il y a de ça. Et puis il y a des scènes de combat qui sont à mourir de rire, quoi, vraiment. Notamment une première scène de combat, pour une fois qu'il se fait attaquer, vraiment, parce qu'il vit dans une caravane, évidemment. Il se fait attaquer il se fait attaquer il y a une scène de combat dans sa caravane, c'est génial. Voilà. Et sinon, en reco, alors moi j'ai vu récemment Nosferatu de Robert Eggers. Oui. On dit Nosferatu. Nosferatu, on dit Nosferatu. Tu demanderas à Amy. Je voulais faire le malin. Je voulais faire le malin, et ben voilà. J'ai tout gagné. Nosferatu de Robert Eggers. On fait ce qu'on veut. Et que moi j'aime bien Robert Eggers. Voilà, Robert Eggers, The Witch. Et en plus, j'avais vu l'original. The Lighthouse aussi, ouais. Hein? The Witch, The Lighthouse, ouais, c'est ça. Ça. Et aussi The Northman. The Northman. Et en fait, moi j'ai vu une semaine avant, je crois. Ouais, exactement. Et oui, puisque c'était le lendemain du Nouvel An. Donc je suis allé voir. Et donc j'ai vu une semaine avant chez mes parents, j'ai vu l'original Nosferatu, le vieux film de Murnau.
de Murnau de 1920, je sais plus, quelque chose comme ça. Donc, et évidemment, tu passes du coq à l'âne, hein, mais bon, c'est l'histoire. Globalement, de toute façon, le film, c'est l'histoire de Dracula. Hein, c'est inspiré de. Voilà, c'est les mêmes personnages. C'est les mêmes personnages. C'est juste que ça se passe en Allemagne, avec quelques petites différences. Mais globalement, et moi en tout cas, Nosferatu de Robert Eggers, j'ai trouvé ça très chouette. Je trouve qu'il arrive encore à instaurer une ambiance. Il a un univers visuel, quelque chose vraiment qui est très chouette, très gothique, et des moments assez flippants vraiment. Il arrive à donner un personnage du coup que tu connais, qui est toujours un peu caché. Tu vois pas grand chose de lui. Tu le vois pas trop. Et puis les personnages sont vraiment cool, les décors sont cool, les acteurs sont chouettes. On parlait de William Dafoe tout à l'heure qui joue encore dedans. Oui, il joue dans tous ces films, je crois, non, il joue dans The Lighthouse, il joue dans The Lighthouse en tout cas, ça c'est sûr. Mais il aime bien reprendre un peu ces mêmes acteurs. Si on voit l'acteur qui joue dans The Witch, qui fait le père de famille aussi, qui joue dans Nosferatu, et qui fait le médecin. Et en tout cas, vraiment, c'était une bonne claque. D'accord. Voilà, je conseille, c'est un bel univers ce mec-là. Après, il dit ça, mais il était sous 2 litres de rhum arrangé. Oui, c'est ça, de toute façon. Donc voilà. J'étais encore anesthésié de la veille. Est-ce que ça aide? Des fois, ça aide. Hein. 2001, il faut le voir un peu. Bref. Je vais passer à Marocco vite fait. Je vais reparler de Bruce Campbell parce qu'il fait plein de caméos effectivement dans les films de Sam Raimi. Il a quasiment tous ses films, sauf dans Mort au vif. Il est dans une scène supprimée de Mort au vif. Mais sinon, il est tout le temps là. Dans tous les Spider-Man, il est là. D'ailleurs, il fait qui dans les Spider-Man, tiens? Il fait Mysterio. Il fait le serveur français. Il fait le serveur français dans Spider-Man 3. Il fait insupportable avec sa moustache, là, mec ici. Oui, il est parfait. Il fait l'ouverture du théâtre. Oui, dans le deuxième, ouais. Il refuse l'entrée à Peter Parker. Ouais. Et dans le premier, il fait qui? Il fait le mec qui fait l'ouverture du catch, qui fait le présentateur du catch. Il fait le showman. Ah oui. Et le vendeur de boules de pizza dans Doctor Strange, Madness of the Multiverse of the Madness. C'est un film de Sam Raimi, c'est vrai. Ouais. Et il fait un caméo aussi du coup dans Darkman. Et ça, c'est aussi un film qu'on oublie de Sam Raimi, qui est vraiment très cool, avec Liam Neeson qui joue un espèce de scientifique qui fait des recherches pour retrouver un produit qui fait régénérer la peau. Et en fait, il arrive à créer des masques en fait, à partir de visages humains, hyper réalistes. Et du coup, il s'en sert pour se venger. Il va prendre l'apparence de ses ennemis. Et parce qu'il se fait défigurer. C'est ça, il se fait défigurer par un accident. À la Docteur Octopus, tu vois, il y a vraiment des scènes où tu vois vraiment les bases de ce qu'il va faire dans Spider-Man. Il y a même des moments où il se balance au bout d'un câble, tu vois. Il a accroché un hélicoptère et puis il se balance au bout d'un câble entre les immeubles, t'es là. Oui. On sait pourquoi il a fait Spider-Man après. Et le film est vraiment chouette. Et il y a un caméo de Bruce Campbell dans ce film. Je trouve que c'est le meilleur caméo de Bruce Campbell. Je me rappelle pas, je l'ai vu il y a longtemps. Mais je ne le dirai pas, il va falloir le voir. Mais vraiment, le caméo, quand je l'ai vu, j'étais là. Ah oui. Oui. Parfait. Darkman n'est pas sur Netflix d'ailleurs. Peut-être. Mais voilà, on peut le trouver assez facilement. Il a été réédité en Blu-ray et propre et vraiment chouette. Voilà, c'était Marocco. Darkman. Sorti juste avant Evil Dead, du coup. Evil Dead 3. Maxime. Oui. Est-ce que tu as réfléchi à un film? Alors, un film, non. Non, bien sûr. Une série, un jeu. Un jeu, oui. Joué avant l'arrivée de Doom Dark Age. Je te regarde toi parce que je sais que tu l'attends. Oui. Joué à Doom 2016 et Doom Eternals parce que du coup, c'est défoncer des créatures démoniaques. Tout à fait. À coups de tronçonneuse et autres fusils à pompe. Ça, on aime. C'est génial. Et c'est vraiment fantastique. Ouais. C'est vrai qu'il y a des univers. Les décors sont incroyables. Visuellement, c'est incroyable. En termes de musique et d'énergie, c'est incroyable. Les animations sont incroyables. Donc, jouez-y, c'est trop bien. Et sinon, un petit manga sympa, pas du tout le même univers, complètement détente, c'est pas grave. qui s'appelle Magnus of the Library, que j'ai découvert récemment. Les dessins sont magnifiques. C'est l'histoire d'un jeune garçon qui, malheureusement, bien sûr, l'univers est raciste contre lui parce qu'il a des oreilles pointues. Et lui, son rêve, c'est de devenir
bibliothécaire. Mais bon, Mais pourquoi pas? Il y a des gens mais non, qui mais c'est rêvent. juste que les bibliothèques ont une grande Et importance. je crois que c'est très très chiant de devenir bibliothécaire. Il y a des concours et tout. Ah, mais oui, alors, Ça ne décote pas. S'il y a des bibliothécaires qui nous écoutent, on ne juge pas. ah, mais alors, je ne juge pas du tout, parce que déjà, j'ai recruté des bibliothécaires, donc je sais à quel point c'est Ah chaud. bah voilà. Et en plus de ça, dans le lore, justement, ils expliquent que toute la mémoire pour éviter les guerres, etc., c'est les livres qui permettent de ça, parce que ça rappelle la mémoire de ce qui s'est passé auparavant, etc. Oh. Très très beau, très poétique. Les dessins sont magnifiques, et pour une fois, il n'y a pas trop de fanservice version manga. Donc c'est agréable à lire, c'est moins misogyne que d'habitude, quoi. Ouais, voilà. Ok, très bien. Des actus. Ah oui, c'est vrai. Qu'est-ce que vous faites en ce moment? Et le stand-up, Troupeau ça va, le stand-up à Rennes, voilà, dans plein de bars, dans la Cavale, au Désordre, voilà. Il y a des dates en Usine. février? Hein? T'as des dates pour février? Le 11 février, oui, du coup. Oui, exactement. Et, Ah. j'ai vu tout à l'heure, il a une très bonne mémoire, hein, Maxime. Oui, Il oui, joue il est le bien 11 sur toi sur les février, dates, hein. le Chill Comedy Club, un récent comedy club créé à Rennes, et dans un D'accord. bar qui s'appelle le bar à mousse. Le bar à mousse Le à bar Sainte-Anne. Le bar à mousse à Sainte-Anne. Très ouais. bien, sympa. J'y joue demain. Ah oui, Du coup, je Maxime m'en il joue souviens demain. très bien. Maxime a la primeur. Ouais. Donc Et, le 11 février. voilà. Et puis Très bien. la troupe d'impro, la Spécial K, La Spécial K. voilà, toujours à la MJC Bréquigny. Mhm. Et là, on se cherche un nouveau bar, puisque le Panama ça y est, a Bah, fermé. il a fermé, bah oui. À Rennes, oui, oui, le bar Panama. mythique de Rennes Bah a ouais, fermé. ouais. On C'est salue bien Christophe sympa. au passage. Ouais, petit coucou à Christophe. Salut Cricri. Salut Christophe, Bah ouais, ouais, ouais. qui part vers de nouvelles aventures. Ok, très bien. Mais oui. Eh oui, le Panama, c'était chouette le Panama. Ouais. Moi rapidement, je remets un peu à neuf mon site en ce moment. J'ai fait un nouveau shooting. Je vais avoir des photos qui vont arriver prochainement. Mes courts-métrages toujours disponibles. Effectivement, vous verrez, ça va être un peu plus frais, un peu plus propre parce que je suis en train de remanier tout ça. Voilà, donc ça va arriver. Très jolie vite. photo au passage sur Instagram. Merci bien. J'aime beaucoup. Merci beaucoup. T'en as-tu? Et moi, bah, toujours, alors du stand-up de temps en temps à Rennes, mais surtout Bravo les Rollistes, du coup, une chaîne qui est disponible sur Twitch et sur YouTube, sur lequel on fait du jeu de rôle avec des humoristes. Et cette année, on ouvre de nouveaux concepts, une table 100% féminine qu'on a déjà ouvert la fin d'année dernière. Ok. Et là, on va. Alors, vous aurez que la rediffusion à ce moment-là, à la sortie de cet épisode, mais on va faire un épisode anniversaire dimanche, Oh. dans lequel il y aura ce qu'on appelle un MJ tournant. On va faire un cadavre exquis. Ah, excellent. Et donc, le maître du jeu change toutes les 20 minutes. Donc, ça va être n'importe quoi, Eh ben, dis donc. mais ça va être rigolo. Et si vous voulez des dates, il y a. Vous pouvez venir Février. voir dans le bar le 2 février 2 février. ou Ah, ça va le être demain. 2 mars. Demain, du coup. Hein? Bah, le podcast sort le 1er février. Ah bah demain. Venez demain. C'est demain. Venez C'est demain. déjà demain. Au Eh, Maxime, jardin va falloir d'Avalon, te c'est bouger, demain. hein. Putain, j'ai rien écrit. Ça donne un petit coup de stress. C'est au jardin d'Avalon pour le public, et sinon vous pouvez regarder sur Twitch chez Bravo les Rollistes. Voilà. Très bien, parfait. Bah, parfait. Merci beaucoup. Bah, merci à toi. Petit épisode, hein, mais c'est bien. Oui, aussi, mais ça, très ça bien, change un peu. Tranquille. Ça C'est peut un chill être, épisode. De toute façon, on va manger le curry. Hein. Enfin, moi j'ai le curry, il va être froid. Là, il va être froid. Ouais. Bah oui, bah merci à vous aussi. Bah ouais. Et regardez Evil Dead, hein, c'est trop bien. Voilà, regardez le 1, le 2, le 3. Ouais, regardez mais les tous. remakes, a priori, c'est bien aussi. Donc, Je pose mon tampon. Maxime, approuvé. approuvé. Tu veux faire des avis, tu veux faire un TripAdvisor des films spécial Maxime. C'est ça exactement. Ok. Sens critique. Rotten Tomatoes, mais ce serait pas ça, ce serait quoi alors? Bah, Maxime approuvé ou note. Maxime. Hors note. Rotten Maxime. Ok. Maxime pourri. Maxime pourri. Maxime le pourri. Je vois déjà les vignettes, tu sais, avec ta tronche Qui vomit. et ou la gueule. Maxime au lendemain de cuite ou Maxime au quai, tu vois. Ah, je veux ce site. On va le faire. On y travaille, on y Ouais, travaille. on va le faire. Très bien. Eh ben, merci les gars et à très bientôt pour un nouvel épisode. On ne sait pas encore sur quoi. On verra. Mais il y aura Marie. Hein. On tourne régulièrement. C'est cool. Tout à fait. Voilà. À très vite. À très vite, ouais. À plus. Ciao. Bisous.